Hello, on se retrouve pour un nouveau point lecture et aujourd'hui je vais vous parler d'un roman qui n'était pas du tout prévu dans mes livres à lire cet été, mais j'ai croisé la route d'un certain Barjavel et qui a mis sur ma route un certain Colomb et donc j'ai lu Colomb de la Lune de Barjavel. Franchement, j'aime beaucoup. Encore une fois, la couverture, c'est simple, mais je trouve que cette couverture illustre très bien ce petit roman. Et dans cette histoire, on va se retrouver avec un certain Colomb, qui n'est pas sans rappeler Christophe Colomb, et qui va être un des candidats pour se rendre sur la Lune. Donc, qui va aller sur la Lune. Ils sont 17 à hiberner en fait, et l'un d'eux va pouvoir partir sur la Lune. Et du coup, Colomb, lui, il est tranquillement dans son petit œuf à hiberner, et il va potentiellement pouvoir partir sur la Lune si le voyage se fait. Dans cette histoire, du coup, on va avoir bien sûr le point de vue de Colomb qui est dans son œuf, avec un côté assez onirique parce que et on est beaucoup dans ses songes, dans ses rêves, et il repense à son enfance et c'est fait un peu sous forme de conte en fait. Donc c'est assez intéressant et agréable à lire, et on va également avoir la partie avec sa femme qui, elle, est enfermée dans une villa qui est très art déco, assez kitsch, qui peut d'ailleurs suivre un petit peu tout ce qui se dit, car elle a en fait un énorme haut-parleur en forme d'oreille de lapin qui diffuse en temps réel ce que Colomb dit dans son œuf en fait. Donc elle peut un petit peu suivre cette expédition, et elle va complètement vivre dans sa villa. Elle va plus du tout sortir de la villa, et il va y avoir quelque chose d'assez mystérieux qui se cache dans sa chambre. Donc voilà, et on va également suivre tout un tas de personnages comme le chef d'expédition. On va avoir aussi l'officier de police, on va avoir un journaliste, on va avoir tout un tas de personnages en fait qui vont intervenir du coup dans cette histoire. Et voilà, c'était vraiment un roman, c'est un court roman, donc c'est pour ça que je vais pas vous en dire beaucoup, mais c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. C'était vraiment un plaisir de tomber sur ce Barjavel parce que, comme je vous l'ai dit, c'était pas du tout prévu, et j'avais très envie depuis Le Grand Secret de relire un livre de Barjavel. D'ailleurs, j'en ai deux autres que j'ai trouvé dans une boîte à livres que j'ai pas encore lu. Mais lui, vraiment, j'étais trop contente de tomber dessus pendant mes vacances. Donc vraiment, j'ai sauté dessus, et l'histoire me plaisait trop en fait parce que déjà j'aime beaucoup tout ce qui se passe dans l'espace, et surtout j'avais vraiment envie de découvrir en fait comment Barjavel allait travailler cette histoire-là. Et il faut quand même savoir que le roman a été écrit je crois que c'est en 62, ouais, c'est ça, en 62. Donc, il n'y avait pas encore eu le premier homme qui a été sur la Lune, du coup, Neil Armstrong, parce que ça s'est fait en 1969. Donc, vraiment, je trouve toujours que Barjavel était vraiment un visionnaire, et je trouve ça hallucinant, en fait, quand j'ai lu cette histoire, de se dire que quelques années après, il y allait avoir le premier pas sur la Lune, quoi. Et déjà, j'ai adoré ça. J'ai également adoré cette histoire parce que il y a le côté Colomb, effectivement, avec le rappel de Christophe Colomb, mais c'est plus un rappel par rapport au fait que ça soit une expédition, etc. Mais il n'y a pas de lien du tout avec
avec Christophe Colomb par rapport à ça. Mais j'ai également adoré le côté satirique de cette histoire parce que il y a vraiment un chapitre hyper satirique du monde actuel et c'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui. Et, euh, et j'aime vraiment chez Barjavel ce côté actuel en fait, encore plus avec celui-ci que Le Grand Secret. Mais c'est vraiment perturbant parce que on a vraiment pas l'impression que ça a été écrit en 1962. Alors après, dans la plume, il y a des mots, des expressions qui me parlaient pas forcément au début du roman, mais je me suis vraiment plongée dedans et franchement c'est génial. Il y a un côté science-fiction bien sûr, il y a un côté humour, il y a un côté satirique, il y a un côté dramatique aussi un petit peu. Et franchement, ouais, c'était vraiment un plaisir de lecture. J'ai hâte de découvrir d'autres romans de Barjavel. Il m'étonne toujours à chaque lecture. Je saurais pas dire si j'ai préféré celui-ci ou Le Grand Secret parce que mine de rien, c'est quand même deux romans qui sont assez différents. Mais en fait, je ne m'attends jamais à la fin et Barjavel arrive toujours à me surprendre dans ses histoires. Là, pareil, c'était juste fou en fait. C'était vraiment fou et j'étais à mille lieues de m'imaginer cette fin. Et voilà, franchement, je vous conseille vraiment de découvrir Barjavel. C'est juste génial et toujours au goût du jour et voilà, franchement, j'ai adoré Colon de la Lune. Voilà, bah on se retrouve bientôt pour un prochain point lecture. Ciao, ciao!